Maintenant, ma sœur, tu sais les 3 choses principales qui alourdissent ton cœur. Il est temps à présent de lâcher prise. Il est temps de revenir vers Allah. Il est temps de purifier ce cœur. Allah Azza wa Jal dit dans le Coran, وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا. Et quant à ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Allah est certes avec les bienfaisants. Donc nous allons commencer ce combat, ma soeur. Ce combat contre les distractions, contre les émotions négatives, contre les péchés. Parce que oui, ton cœur mérite d'être libre. Il mérite d'être léger, d'être connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Et tout ce qui est lourd dans ton cœur, tout ce qui te sépare de la paix intérieure et de la connexion, la vraie avec Allah subhanahu wa ta'ala, il est temps de l'éliminer. Ma soeur, la première étape, c'est le repentir. C'est ton premier pas. C'est le premier pas vers la purification. C'est le premier pas vers la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Dis, ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Donc, ma soeur, le premier pas, c'est cela. C'est demande pardon à Allah. Demande-lui de te libérer de tes péchés, de tes mauvaises habitudes, de tes mauvaises pensées, de tes mauvaises émotions, de tes erreurs. Parce que Allah, c'est celui qui pardonne, celui qui efface et celui qui transforme. D'après Anas bin Malik radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Allah a dit, donc c'est un hadith qudsi, Ya ibn Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani, ghafartu laka ala ma kana fik wa la ubali. Ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu as espoir en moi, je te pardonne ce qu'il y a en toi et je n'en tiens pas compte. Ya ibn Adam, لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. Ô fils d'Adam, si tes péchés atteignent le niveau des cieux, puis que tu me demandes pardon, je te pardonne et n'en tiens pas compte. Ya ibn Adam, إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. Ô fils d'Adam, certes si tu viens à moi avec l'équivalent de la terre remplie de péchés, mais que tu me rencontres sans rien m'avoir associé, alors je te rencontrerai avec autant de pardon. Donc ma sœur, voilà notre première étape. C'est que quelle que soit la taille, le nombre, la qualité de nos péchés, Allah Azza wa Jal, Al-Ghafour, Al-Ghaffar, Al-Ghafir est à même de pouvoir nous les pardonner. Et même Allah Azza wa Jal, Al-Afou peut nous les effacer complètement. Donc je t'invite et je m'invite à ne pas tarder, à demander pardon. Ne tarde pas ma sœur. Ne laisse pas Shaitan te dire que tes péchés sont trop grands, trop nombreux ou quoi que ce soit d'autre. Parce que Allah Azza wa Jal, lui, il est plus grand que tout et sa miséricorde est plus vaste que tous les péchés que tu peux commettre. وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. Quiconque agit mal ou fait du tort à lui-même, puis aussitôt implore le pardon d'Allah, trouvera Allah pardonneur et miséricordieux.
La deuxième étape du lâcher prise, ma sœur, c'est pardonne. Pardonne à ceux qui t'ont blessé. Parce que la rancune, c'est un poison pour le cœur. Un poison qui t'éloigne d'Allah. Laisse partir cette amertume, ce ressentiment, ces blessures du passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Man la yarhamun nasa, la yarhamullah. Celui qui ne fait pas miséricorde aux gens, Allah ne lui fait pas miséricorde. Wa man la yaghfir, la yughfaru lah. Celui qui ne pardonne pas, il ne lui sera pas pardonné. Donc ma sœur, libère ton cœur. Libère-le de la colère, de la haine, de la rancune. Parce qu'un cœur léger, c'est un cœur qui est prêt pour la proximité avec Allah Azza wa Jal. Donc le fait de pardonner, c'est un acte de foi, un acte de volonté, un acte de purification. Et une fois que tu fais ce pardon, ma sœur, tu verras à quel point tu seras prête à avancer, plus légère, plus forte et plus proche avec Allah Azza wa Jal. Et enfin, la troisième étape du lâcher prise et de la purification, ma sœur, c'est de prendre une intention ferme, une intention sincère. Parce que l'intention, c'est le début de tout. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit, Innamal a'malu binniyat. Les actions ne valent que par leur intention. Donc ma sœur, prends l'intention ferme, sincère, de laisser derrière toi ce qui alourdit ton cœur. Prends l'intention de revenir vers Allah. Prends l'intention de vivre pour lui et seulement pour lui. À partir de ce moment, tu choisis de ne plus te laisser influencer par ceux qui t'éloignent d'Allah. Laisse ton cœur se libérer. Laisse-le se débarrasser de ceux qui l'alourdissent, de ceux qui t'empêchent de ressentir la proximité d'Allah Azza wa Jal. Choisis la paix, la lumière, la liberté spirituelle. Maintenant, pense à tout ce que tu veux éliminer et fais ce choix conscient. Prends cette intention de t'en libérer.